est toujours à l'étape 5, partager la solution, et on continue à balayer les possibilités. Et donc, vous pouvez aussi partager votre solution sur le web. Alors, il y a deux façons, en intégrant du Power BI dans votre site web directement, ou alors en créant une page web avec un URL spécifique. Donc dans les deux cas, bien sûr, ça rend vos informations complètement publiques. Tout le monde peut y accéder puisque c'est sur Internet, donc il n'y a pas de protection par un système d'identification. Alors pour partager un rapport sur le web, il faut avoir le droit de modification sur le rapport. Et donc, on va aller dans le rapport, vous faites fichier et vous allez retrouver l'option publier sur le web. Donc on va prendre un exemple ensemble. On revient dans notre rapport. Avant ça, on va vérifier que le mode d'affichage nous convient. Donc soit on a un affichage en taille réelle, ajusté à la largeur ou ajusté à la page. Moi, je vous conseille d'ajuster à la page, c'est quand même plus lisible. Vous êtes sûr que l'ensemble de votre page sera visible dans votre frame, dans le cas d'intégration dans votre site web, ou dans le cas de vraiment d'une page complète de navigateur, dans le cas d'une page web spécifique. Donc, on va aller dans Fichier et ensuite on va faire Publier sur le web. Donc on a une petite fenêtre d'info, on peut confirmer le fait qu'on veut créer un code incorporé, c'est la formalisation Power BI, et on nous avertit que nos informations sont publiques, c'est-à-dire accessibles sans identification. Et ensuite vous obtenez deux choses. Ici le lien URL vers la page publique, donc je vais y aller directement pour vous montrer. Voilà, je retrouve ici mon rapport dynamique et mes différentes pages. Donc vous voyez que la solution est accessible instantanément sur cette page-là. Et un code, donc ici une balise HTML que vous pouvez ajouter à votre site, au code de votre site tout simplement, pour y intégrer ce rapport. Donc vous pouvez customiser ici d'ailleurs la taille de ce frame. Vous pouvez aussi gérer vos publications web en allant ici dans les paramètres, gérer les codes d'incorporation, et vous voyez ici donc on retrouve le statut de chaque publication web, et vous pouvez soit réobtenir les informations, soit désactiver le lien. Donc il ne sera pas supprimé de votre liste ici, mais il sera inactif, et voilà, ça permet de le rendre inaccessible. Alors, quelques précisions sur les publications web. Quand vous actualisez vos données, soit donc dans le service directement, soit en republiant de votre desktop vers votre service, par défaut, ça met à jour également ce lien. Donc voilà, toute la chaîne est mise à jour. Par contre, comptez à peu près 1 heure pour être large, que cette mise à jour soit effective. Voilà, parfois c'est moins, mais voilà, je préfère vous dire 1 heure, comme ça, il n'y aura pas de surprise. Je dis que ça met à jour par défaut parce que dans les paramètres de l'actualisation automatique, vous pouvez désactiver la mise à jour du code incorporé si vous souhaitez. C'est possible de désactiver ce lien-là. Alors, publier sur le web, ça fonctionne pour les visuels standards, pour les visuels customisés aussi, mais pas pour les visuels R. Pour les visuels que vous avez créés avec du R, la publication web ne fonctionnera pas. Si vous avez le droit de modif sur un rapport qu'on vous a partagé via un pack de contenu d'organisation, c'est pareil, vous ne pourrez pas publier sur le web un rapport de cette manière-là. Voilà. Voilà, donc en résumé, partager ces données sur le web, c'est donc créer un URL ou intégrer une balise HTML à votre site. Donc voilà, ces informations ne sont pas protégées par une identification, elles sont vraiment publiques, et le contenu est mis à jour à chaque utilisation.